Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Me voici de retour donc pour une petite vidéo. Donc j'ai fait une petite pause parce que j'ai pas pu faire de vidéo pendant une petite quinzaine de jours là. J'étais pris par d'autres choses, on va dire. Donc là je reviens et puis avec l'actualité cinématographique, on va dire, je me suis rappelé que je n'avais pas présenté euh, ce coffret hein, que je vais vous présenter aujourd'hui. Il me semble que je l'avais acquis lors de ma pause, de ma longue pause hein, que j'avais fait il y a quelques mois. Euh, bon, je me trompe peut-être, j'ai essayé de regarder dans mes anciennes vidéos, je l'avais peut-être passé comme ça vite fait, mais il me semble pas. Donc bon, de toute façon, je me suis dit que ça valait le coup de revenir en détail dessus hein, dans une vidéo dédiée parce que c'est vraiment un beau coffret que, en plus, j'ai amélioré légèrement, on va dire. Donc aussi à cause de l'actualité cinématographique actuelle, donc où Akira ressort au cinéma, donc remasterisé en 4K et tout et tout. Malheureusement, hein, pas partout en France, d'après ce que j'ai compris, hein, il y a un certain nombre de salles. J'ai la chance de l'avoir dans mon cinéma, qui est vraiment à côté de chez moi. J'ai cru le louper, puisqu'il n'a été en salle que 3 jours, dimanche, lundi, mardi dernier. Donc j'étais un petit peu dégoûté parce que je ne pouvais pas aller au cinéma pendant ces 3 jours. Et puis là, ils le remettent à l'affiche à partir de demain, jusque mardi. Donc bon, à 22 heures. Mais bon, ça ne me gêne pas parce que celui-là, je tiens vraiment à le voir au moins une fois sur grand écran. Hein. Je pense que c'est le film d'animation japonaise qui m'a fait aimer les mangas, les animés, les OAV, etc. Hein. Ça a été aussi ce qui a révélé toute cette industrie, on va dire, en France, puisqu'avant, il n'y avait rien eu du tout au cinéma, il me semble. Et le succès critique aussi de ce film a fait que les gens ont commencé à avoir une image différente des films d'animation japonais, qui à l'époque avaient une très mauvaise réputation, hein, puisqu'à l'époque c'était le Club Dorothée. On était à fond dedans, il y avait Ken le Survivant, il y avait les Chevaliers du Zodiac, c'était que de la violence. On passait ça pour les jeunes le mercredi après-midi, donc c'était très mal vu. Et puis Akira est arrivé et ça a fait un malheur quoi, au cinéma. Les adultes ont commencé à se dire oh, ben, finalement il y a des bonnes choses dans l'animation japonaise si on s'y intéressait. Voilà. Et puis ça a été le début de plein de choses, d'édition de manga en France, de sortie de DVD d'animation, etc. Voilà, de qualité, plus moins commercial on va dire. Donc je vais vous présenter ça. Donc c'est un coffret qui était sorti il y a peut-être un petit peu plus d'un an, je crois, pour l'anniversaire donc de Cobra, d'Akira. Voilà, alors je vais devoir prendre, faire un petit peu ça va un petit peu saccadé, voilà, pour vous faire voir un petit peu mieux. Hein. Donc c'est le coffret, voilà, 1988-2018, voilà. Donc il y avait eu des coffrets un précédent à taille plus réduite, on va dire. Qui était en rupture, hein. Tout était en rupture. Et là, ils ont ressorti donc celui-là, donc très gros coffret. Voilà. Vous voyez l'épaisseur. Hein. Donc DVD et Blu-ray, et puis quelques bonus. Donc le coffret se présente comme ça, avec une très belle illustration qui ressort, qui est en glossy. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, le Kaneda, le Akira en japonais aussi ici est en glossy, légèrement embossé. Derrière, donc je ne pourrais pas retirer le flyers parce que j'ai essayé. D'ailleurs, ça m'a valu une réduction sur ce coffret parce que quand je l'ai reçu, la colle qui est censée juste retenir légèrement, hein, qu'on peut enlever, était pratiquement fusionnée avec le carton. Donc ça a failli tout déchirer derrière. Donc je l'ai replacé et puis je l'ai laissé comme ça. J'ai remis des petites des petites dots, des petits points de colle, enfin de colle réajustable, on va dire, mais que je laisse en place. Donc derrière, c'était l'explosion, hein, la fameuse explosion nucléaire de Akira. Donc voilà, retrouver le dessin animé japonais le plus connu au monde, ce qui, je pense, est vrai. Donc édition anniversaire, tirage limité. Je sais pas si c'est tirage limité, mais je sais pas s'il y a
Je pense pas qu'il soit numéroté. Donc il a été redisponible pendant quelques temps. Mais je crois que maintenant il ne l'est plus. Donc l'édition contenait donc le Blu-ray. Voilà le Blu-ray, le DVD, le doublage français d'origine. Qui contenait quelques petites erreurs de nom, notamment par moment. Moi, je me souviens dans une scène, un personnage qui se fait, on l'appelle par le mauvais prénom. Donc, avec le nouveau doublage aussi. Donc, pour les puristes, on peut regarder le doublage d'origine. Un nouveau sous-titrage, voilà, plus fidèle au script, parce qu'ils avaient, je pense, édulcoré un petit peu, parce que c'est quand même assez violent hein, comme langage. Le hardbook de 54 pages reprenant illustrations classiques, croquis et décors, un double poster et l'intégralité du storyboard au format A4. Donc nous allons voir ça tout de suite à l'intérieur. Voilà, donc comme c'était indiqué, il y avait le Blu-ray, donc le Blu-ray voilà. Blu-ray, il me semble que c'était pas un boîtier noir, donc moi j'ai mis un boîtier noir, ce qui le rend vraiment très très classe du coup. Voilà. Donc c'est en français et en néerlandais derrière. Donc édition Blu-ray sans aucun bonus, absolument rien du tout, même pas une bande-annonce. Ça c'est la grosse déception. Voilà. Le DVD c'était la même chose, hein. Version DVD mais sans absolument aucun bonus. Donc moi ce que j'ai fait, et j'ai bien fait de le garder, j'avais bien sûr avant cette édition l'édition DVD qui était sortie il y a quelques années. Superbe édition DVD, donc ça fait un coffret comme celui-là, un coffret noir, hein, boîtier cartonné noir, avec le flyers derrière qui tient sur la moto hop, de Canada, donc on peut retirer, essayer de ne pas faire de bêtises, on peut le retirer comme ça, tac, donc je l'ai toujours laissé, hein, je ne l'ai jamais enlevé, parce que c'est quand même un beau, même le flyers et ce petit cerclage cartonné là en forme de moto, et c'était vraiment chouette. Donc là c'était un coffret double DVD avec donc le film, hein, nouveau master entièrement redigitalisé pardon, à l'époque, donc déjà, et puis un DVD de bonus, donc entier, avec un making of de 50 minutes, bande annonce, plus de 80 images de production, biographie, donc ça c'est des fiches à lire, hein, mais bon, il y a quand même le making of de 50 minutes. Le synopsis du film, interview du réalisateur, les crédits du film, note de production et note d'intention du réalisateur. Voilà. Donc quand même pas mal de bonus. Alors pourquoi n'ont pas été repris? Oh là, j'ai du mal ce matin. N'ont pas été repris dans le Blu-ray, je ne sais pas, peut-être une histoire de droit. Donc on va ouvrir ça. Tac, donc c'est le même système de format. Voilà. Et dedans, donc on a le disque 1. Hop, il y a même les pubs d'époque, je les ai gardés. Et le disque bonus numéro 2. Donc avec à l'époque le petit catalogue des films à découvrir. Une pub pour la PlayStation 2. Ah, c'est vintage. Hein. Le petit catalogue avec offre exclusive de manga vidéo. Voilà, d'ailleurs il présente le film en DVD. Donc moi à l'époque j'avais acheté la cassette vidéo hein, dès qu'il est sorti, j'avais pas pu le voir au cinéma. Et j'avais acheté la cassette vidéo à la Fnac, je me souviens. Et j'avais même pris le même jour, il me semble, la cassette, la VHS aussi de Aliens. Donc Alien le retour. Et j'étais super content à l'époque. Et ça c'est une petite fiche que j'avais eue dans un magazine, je sais plus. Peut-être DVD Vision, quelque chose comme ça. Ah non, vidéo 7. Voilà, vidéo 7, tac. Donc une petite fiche récapitulative avec l'histoire et puis des petites notes, tout ça, voilà. Donc je l'avais mis dedans. Donc ça rajoute encore un petit plus au coffret. Donc ensuite, dans ce coffret,
J'y ai rajouté aussi moi-même, ce qui n'y était pas. J'ai retrouvé un poster d'Akira d'époque, voilà, qui était dans un magazine. Donc le poster, voilà, comme ça. Derrière, d'ailleurs, c'est quoi? Ah bah derrière, c'est, hop, c'est du T2. Voilà, donc ça c'est un petit plus personnel, qui n'est pas dans le coffret d'origine. Donc dans le coffret d'origine maintenant, nous avons un double poster, donc qui reprend le visuel qu'il y a sur le coffret, hein. Donc un grand poster quand même, A2 je crois c'est. Voilà, c'est 4 A4 en fait, hein. 1, 2, 3, 4, ça fait du A2, ça doit être ça. Et de l'autre côté, eh bien, le poster, plus ou moins le poster que je viens de vous faire voir, que j'ai retrouvé d'époque, mais sans, avec le titre ailleurs, et puis voilà, avec une disposition un peu différente, un peu plus épurée. Nous avons donc le, alors j'ai essayé, l'intégralité du storyboard. Voilà, donc un gros pavé, hein, un gros annuaire. Donc voilà, je vous passe quelques... Alors au début, il doit y avoir la fameuse scène, voilà, de la moto avec l'attaque des clowns. Je sais pas si on voit bien à partir de où ça commence. Donc moi j'ai bien sûr aussi l'intégralité du manga, hein. Alors je l'avais pris en format fascicule qui sortait en kiosque, je sais plus, toutes les semaines ou tous les 15 jours, je ne sais plus. Donc j'ai tous les volumes de Glénat, c'était Glénat qui sortait ça en kiosque. Des petits fascicules, donc il y en a un paquet, je sais plus combien. Malheureusement ils avaient arrêté la sortie en kiosque presque à la fin. Entre temps ils avaient réédité les volumes en cartonné dur, hein, format librairie, hein, qu'il fallait acheter, voilà. Mais je ne voulais pas racheter tous les volumes depuis le début, j'avais pratiquement tout, il me manquait peut-être 4, je sais plus, 6, 7, voire aller une dizaine peut-être de fascicules, même moins je pense, même moins. Donc en fait le dernier ça tombait bien parce que là où ça s'arrêtait en kiosque, ça correspondait au début du dernier tome en librairie. Donc j'ai acheté le dernier tome en librairie et j'ai aussi également acheté, il y avait un tome après la fin du manga, ils ont réédité un tome avec enfin un artbook en fait, avec des images, des petites anecdotes, etc. Donc j'avais pris celui-là aussi. Donc j'ai vraiment l'intégrale de ce qui était sorti sur Akira en France, en manga et le artbook, etc. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment voilà, le storyboard. Tac. Avec les notes en japonais bien sûr. Et puis la dernière chose, le artbook en fait, hein. Voilà, le Key Art Collection avec des images du film, enfin ça doit être issu de celluloïd je pense, voilà, les décors. Il y a du texte en français, donc ça c'est vraiment bien parce que des fois on reprend des images colorisées, des fois on reprend les textes, ils s'embêtent pas et ils mettent le artbook anglais, voilà, non traduit. Là c'est traduit. Voilà, scène from Akira Animation Archive, la fameuse moto. Une petite photo de famille. Donc vraiment des belles choses. Un beau coffret, franchement. Il n'était pas trop cher en plus. Je saurais plus vous dire exactement le prix. Mais si je l'ai pris, c'est que c'était pas 100 € quoi, voilà. Donc, parce qu'après, il faut pas abuser non plus. Je veux bien payer pour un collector, mais il faut que le prix soit en conséquence du coffret, etc. Et puis, pas abuser, quoi. Voilà, je vais pas me laisser attraper par un coffret à 150 €, alors que dedans, il y a, voilà, il y a 2 bouquins, et puis
un DVD, un Blu-ray, quoi. Faut pas exagérer non plus. Donc je ne sais plus combien il valait, mais c'était raisonnable, c'était très très raisonnable pour quand même un beau coffret comme ça. Donc voilà, c'était la petite présentation de ce coffret, hein, un petit rattrapage, puisque je n'avais pas présenté cet achat à l'époque. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, hein, dans ce cas-là, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!